Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour un petit day in the life. Et en plus on est en octobre, donc c'est un peu parfait je trouve pour le mood automnal. En ce moment j'ai une vie un peu particulière à cause du travail scolaire et du stress, mais aussi de la maladie tout simplement. Je pense que tout le monde est malade cet octobre. Mais j'ai quand même décidé de me motiver aujourd'hui à être productive et à faire des choses qui me faisaient du bien. Et donc j'ai décidé de vous amener avec moi pour cette journée-là. On va faire pas mal de petites choses, que ce soit mes ongles, un cours de pilates, reprendre mes cours, etc. Vous allez voir que tout ne se passe pas comme prévu et que j'ai aussi bien évidemment pris le temps de vous parler pour vous updater un petit peu sur pas mal de choses. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Good morning, j'espère que vous allez bien. J'avoue que je peux pas parler très fort parce que je suis malade. C'est un peu l'enfer depuis une semaine. Depuis début octobre dans mon entourage, tout le monde est malade, etc. Et moi je me bats contre genre mon système immunitaire depuis tout ce temps-là pour ne pas tomber malade. Et bien évidemment, je ne peux pas avoir tout ce que je veux, donc j'ai réussi à le retarder pendant quelques semaines. Mais là ça fait une semaine que vraiment je vis un enfer. Je me réveille pour vomir la nuit, je fais de la fièvre, je suis hyper fatiguée. J'ai migraine avec mâchoire bloquée. Ça c'est vraiment le pire je pense, la mâchoire bloquée. Parce qu'en fait vu que je suis très anxieuse, je fais du bruxisme la nuit. Ça veut dire que je serre les dents en période d'inflammation, ça me fait gonfler ma mâchoire. Et le problème c'est que migraine plus mâchoire bloquée c'est pas très agréable. Là depuis la fin de la semaine dernière c'est ma gorge qui en pâtit. Gorge et oreille, particulièrement ce côté-là. J'ai rajouté un peu de lumière pour que vous me voyez mieux. J'ai l'impression d'être chez le docteur quand je vous dis tout ça, mais vraiment c'est pas très agréable. Et là, au lieu de me reposer et de me dire que je dors pour me soigner le plus vite possible, j'essaie de me battre contre moi-même. Donc je ne sais pas si c'est la bonne technique à adopter, parce qu'en fait c'est juste que plus je dors, plus je me sens malade, et plus je fais quelque chose, plus je pense à autre chose. Donc en fait c'est logique, mais du coup c'est comme ça que j'adopte une stratégie de défense. Depuis 2 jours, ça va pas trop, vu qu'en plus j'ai pas des nuits très longues. Maintenant qu'on a parlé de ma maladie pendant 2 minutes, on va parler de cette vidéo. Je chuchote un peu parce qu'il est 8h30. J'avoue que 8h30 je suis pas encore assez en forme pour hurler. Je me suis réveillée, il faisait pas encore jour dehors. Et ça, franchement c'est compliqué. Je trouve que vraiment ça impacte le moral, mais c'est la vie. Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais vous amener avec moi pour passer la journée. On va essayer de faire pas mal de petites choses, que ce soit des choses productives, mais aussi des choses pour moi, pour prendre soin de moi. Genre vraiment full solo day. Donc voilà, je vais vous montrer qu'on peut s'amuser en étant toute seule. Donc là ça va être petit déjeuner, après on fait de la lecture et du journaling. Ensuite je fais mon organisation de la semaine, donc tout mon planning. Ensuite je pars me faire mes ongles. Ensuite je vais au pilates. Puis retour à la maison, je me douche, je me change, je déjeune. Et puis l'après-midi, on va aller dans un coffee shop pour travailler parce que je vais essayer de me motiver en étant à l'extérieur. Comme ça, genre vraiment, vous savez, genre quand tu fais le main caractère quelque part et du coup t'es obligé de travailler en fait. Parce que tu peux pas juste scroller sur TikTok dans un café. Me balader et puis j'aimerais être de retour chez moi vraiment pas tard. Me faire vraiment une self-care night routine avec plein de petites choses et dormir le plus tôt possible vu que demain je reprends ma semaine de cours et après je vais être très fatiguée. Et là on est lundi et pour moi lundi c'est vraiment genre renouveau et du coup vu que j'ai été très malade toute la semaine dernière et que j'ai vraiment vécu une semaine fatigante, j'ai envie d'être en mode ok on est lundi, on fait ça bien, on prend soin de soi, c'est parti, vous avez compris? Voilà, let's go genre, nouveau jour, nouvelle semaine, nouvelle vie, bref. Maintenant j'ai un petit déj et j'écoute France Inter bien évidemment. Et a pris 700 du sort et des voies de reconquête d'expression à la surface uniquement. Je me mets des graines de chia dans mon petit déjeuner pour améliorer mon transit et mon gut health au cours de la journée. Mais il faut les diluer avant, donc avant de commencer à préparer, je les mets dans du lait. Et voilà, ça c'est du petit déj, matcha et yogurt bol. Je vais manger ça en lisant mon livre dans le canapé. Enjoying the little things. Je m'accorde le temps de petit déj en lisant, donc à peu près 20 minutes je pense. Et après on monte faire autre chose parce que je pars dans 1 heure pour faire mes ongles et il y a toujours pas de soleil dehors. Je sais pas comment c'est possible d'être aussi mal, mais si en fait c'est juste que je suis malade, mais en fait j'hésite à aller voir le docteur et je pense que là il va falloir que je passe bientôt le cap. Parce que dans une semaine je pars en vacances et je n'ai pas envie d'être with my life en vacances. Et oui, j'ai toujours mes patchs sous les yeux. Sachez que c'est juste pour vous que j'ai des patchs parce que sinon j'ai des cernes rocambolesques et un visage blafard. Genre je suis un zombie. Je suis un zombie. Stop
Vous savez que j'étais fan de Maître Gims quand j'étais petite. J'avais les CD et tout. Je connais le clip de Zombie par cœur. Enfin, je le connaissais en tout cas. J'avais le CD. Let's try it out. J'ai pas pris de paille donc je peux pas le mélanger. Putain, je suis dangereux là ce que je fais. Period. Et maintenant on va goûter mon petit bowl. J'avoue que je mélange tout, hein. Je me casse pas la tête. Everything is gonna be mixed. De toute façon, je dis par le mantra que on s'en fout si c'est moche dans l'assiette parce que ça finira comme ça dans ton ventre. C'est vraiment le vlog le moins bien éclairé ever, mais c'est juste parce que c'est la lumière naturelle, guys. J'ai pas poussé mes mains dans les orties, il y a juste pas de lumière dehors. Cozy. Allez, now it's time to read. Je suis en train de lire The Wedding People. Je suis à la moitié, à peu près. Et je l'ai commencé il y a une semaine, donc ce serait bien que je le termine là avant la fin de la semaine. Parce que j'avoue que j'ai pas du tout le temps de lire ce week-end. Mais par contre, dans les transports pour aller à la fac, je lis énormément. Donc en vrai pratique. C'est parti. J'adore, il est grave cool. J'aime beaucoup. À mon bureau et comme vous voyez je me suis un peu changée mais j'ai toujours pas enlevé mon foulard. Voilà, je pense que je ne vais pas l'enlever de la journée pour être sûre de garder ma gorge au chaud. Pour tous ceux qui vont me demander la ref, c'est un kushten, je ne sais pas comment on dit. C'est des petits carrés en cachemire que je trouve trop mignons et qui sont extrêmement agréables autour de la gorge, ils tiennent super chaud. C'était un cadeau de Noël. Est-ce qu'on se ferait pas le petit emploi du temps de la semaine? Je pense que si. Il est 9h30. J'ai pris un peu plus de temps que prévu à la lecture. Mais j'avoue que vraiment mon livre est cool. Donc ça me fait plaisir aussi d'être aspirée dans un livre. Donc là c'est très simple. Ce qu'on va faire c'est le planning un petit peu de ce que je vais faire cette semaine. Et donc vraiment de mon agenda. Parce que faut savoir que je suis extrêmement anxieuse. Et que j'aime quand tout est un peu millimétré, etc. Ça me rassure. Voilà, clairement ça va me permettre d'éviter l'anxiété sur la semaine parce que je vais me dire que j'ai toujours à peu près un truc de prévu à un moment et je serai pas dans une liberté totale non plus, etc. Parce que ça me stresse. Il y a un truc qui vient de me tomber dessus, qui n'était pas, enfin que j'avais oublié de noter mais qui était prévu mais que j'avais oublié de noter. On a un truc pro, une formation pour les influenceurs littéralement. Donc ça veut dire que cet après-midi je serai en visio pendant 2 heures. Mais donc ça veut dire 2 heures pendant lesquelles je ne travaille pas. Mais c'est pas grave, encore une fois, il faut essayer de ne pas angoisser. Et donc ça passe par des petits moments où on se dit ça va aller. J'ai rencontré une fille la semaine dernière à un événement et qui faisait que de me dire genre mais tu te rends pas compte, à 20 ans faire tout ça c'est vraiment un truc de fou, etc. machin. Et elle m'a dit à chaque fois que tu finis quelque chose il faut que tu fasses ça. Tu te fais une petite tape sur l'épaule, tu te fais un petit câlin. Et j'étais en mode bah ouais trop mignon, genre ça va aller. Voilà, genre j'ai besoin d'un massage. Bref, donc j'avoue que là faut que j'arrête de parler sinon je vais pas réussir à avancer. Mais je me mets en mode qu'est-ce que je vais faire à quel moment. Et je remplis un petit peu mon emploi du temps pour savoir à peu près quand est prévu quoi. En vrai pour ne pas paniquer chaque jour en réfléchissant et en overthinkant la veille pour le lendemain ce que je vais faire. Parce que sinon je me trouve dans des situations où je dors très mal la nuit. Ça m'est arrivé cette nuit. J'ai overthink et j'ai mal dormi. C'est chiant. Ok donc là reprendre mes cours, faut que je fasse ça un peu tous les jours. Là j'ai un rendez-vous comptable. Donc là je serai encore à la fac je pense. Je vais travailler à ce moment là. Tac. Et ici je serai de retour chez moi, je travaille. J'avoue que je mets aussi mes dîners, ce qui peut paraître un peu fou, genre les gens me prennent pour une folle parce que je fais ça, mais en vrai c'est un peu nécessaire, ça me permet de vraiment y voir plus clair. Parce que en vrai quand je suis un peu anxieuse j'ai besoin de ça. Bon en vrai je dîne pas pendant 1 heure mais généralement on va dire que c'est mon temps de pause aussi. Alors mes événements vous voyez ils sont en 2 couleurs parce qu'en fait j'ai réussi à link mon calendrier Google Pro et Apple Calendar, mais du coup il y a encore mes notifications en jaune que je mettais moi avant. Et j'avoue que j'en accepte très peu des événements. Mais là par exemple cette semaine j'en ai accepté 3 et je sais pas encore si je vais aller aux 3 parce que vraiment au vu de tout le travail que j'ai et de la fatigue je vais peut-être pas réussir. Là jeudi je me fais ma pause déj et je travaille maintenant. Comme vous pouvez le voir j'ai pas trop de pause déj pendant mes journées de cours. Genre là j'ai pas de pause déj. Là j'en ai une donc c'est cool. Là j'ai rendez-vous psy, reprendre cours. Voilà. Cette semaine je me mets à fond dans le taf scolaire. Tout simplement parce qu'en fait sinon je vais me faire vachement frapper par la vie au moment de réviser un peu les partiels. Là-dedans je me rends compte que j'ai pas mis YouTube. Donc montage YouTube, tac. Et ça on va en mettre un petit peu partout. Donc par exemple, pas là parce que mercredi je me lève à 6h du matin donc il faudrait que je dorme tôt. Par contre je peux en mettre... Putain j'ai pas tant de temps que ça en fait pour faire du montage. Je peux en mettre ici. Voilà, pendant 1 heure c'est déjà pas mal. Ensuite
Là pendant 3 heures je fais tout pratiquement. J'ai pas encore booké mes séances de sport pour la semaine. J'avoue que je ferai ça un peu après parce que j'aime bien d'abord être sûre que mon travail rentre. Mais là j'ai une séance de sport aujourd'hui, donc en vrai on va faire du sport déjà aujourd'hui. Je vais mettre ça là. Théoriquement je suis censée voir mes copines ce soir là, mais je sais pas si ça va se faire au final, donc je le mets quand même. Là on va dire qu'à 22h je suis partie parce que j'ai rien à me coucher tôt. Ça j'y serai pas avant 17h, donc je le mets à 17h. Là je pense que je vais travailler pendant un peu plus longtemps en vrai. Bon, j'ai plutôt avancé sur les prochains jours et c'est le principal. Vendredi et samedi, je l'ai pas encore vraiment rempli. Je ferai ça plus tard dans la semaine parce que j'aime bien aussi adapter en fonction de ce que j'ai eu le temps de faire ou de pas faire, les décaler petit à petit, pas me mettre trop de pression. Et aussi, il faut se rappeler qu'il faut que son emploi du temps il soit réalisable. C'est important parce que sinon, en vrai, t'as vachement du mal à keep up avec everything. Ok, maintenant que ça c'est fait, il est 36. Je pars à 50, donc j'ai le temps de faire du journaling. J'avoue que pendant quelques semaines, j'avais plus le temps de vivre, donc j'avais plus le temps de prendre soin de moi et j'avais plus le temps de faire du journaling, ce qui fait que vraiment en fait mes mois de septembre et octobre ils passent trop vite. Tout passe vite de manière générale, mais là il passe vraiment très vite. Je me sens un peu écrasée par le temps qui passe et du coup par exemple j'ai mis plus de 2 semaines à réécrire après mon anniversaire parce que j'ai vraiment eu beaucoup de choses à faire sur 2 semaines et c'est cool hein, mais c'est un peu compliqué. Enfin bref, donc là je me fais une page où je mets toutes mes idées, je mets toutes mes angoisses, je mets tous mes petits bonheurs, je mets tout. J'essaie de me focus sur le positif et de laisser le négatif derrière moi en l'écrivant, de mettre tous mes états d'âme. Et après ça, on part et sur le chemin, il faut que j'envoie des previews à mes agents parce que on est lundi matin et donc j'ai pas mal de previews à rendre le lundi. Généralement, vu que c'est les jours où j'ai pas école et donc j'accepte de filmer des collabs. Sauf que du coup vu que j'ai tout fait ce week-end en amont, hier soir j'ai monté pendant 3 heures. 3 heures de montage, c'est vrai que c'est un peu intense, j'ai eu mal à la tête à la fin. Mais au moins aujourd'hui j'ai pratiquement aucun montage pour des formats courts ou des collabs à faire. Donc ça c'est très cool, franchement ça ne me déplaît pas. Ok, allez c'est parti. Journaling. Franchement c'est une bonne méthode le journaling pour sortir des trucs de sa tête et ça fait du bien. Même ma psy elle fait que de me dire que c'est très bien que je fasse ça, je pense aussi. J'ai un outfit de chasseur. Oh là là, ça c'est... J'ai pas dû décider ce que je voulais faire pour mes ongles. Donc on va passer tout le trajet à regarder mon tableau Pinterest, savoir ce que je vais faire au final. Parce que là, la repousse ça va pas du tout. J'avoue que j'avais plusieurs inspi comme vous pouvez voir. J'aime bien les trucs comme ça chromés, mais j'ai peur que ça fasse pas assez automne. Genre là vert chromé c'est trop beau. Mais en même temps c'est pas très automne mood d'avoir des ongles vert fluo. Petite morning walk. Il fait vraiment pas beau, mais gloomy weather, je crois que je t'aime bien. J'ai fini mes ongles, oh my god, le résultat est tellement beau. J'avoue que j'ai pas fait rose, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai fait un espèce de bordeaux avec au centre du airbrush légèrement plus clair. Du coup ça donne un petit côté marron comme ça. On dirait vraiment des feuilles d'automne, genre c'est automne mood. J'adore et il m'a coupé un peu les ongles parce qu'ils étaient un peu longs. Mais le résultat est magnifique. Regardez l'autre main, c'est la même chose. C'est trop beau non? J'aime trop. Il est 11h30, je suis de retour à la maison. I love my nails, so cute. C'est tellement des ongles automnaux, genre j'adore. Bref, j'ai une tête de folle, calculez pas ma tronche. Je vais me changer, je vais mettre un tenue de pilates. Je vais lose the grandma outfit et on va aller au pilates. En vrai là ça va, j'ai le temps, je suis en avance. Mais du coup je veux garder cette avance pour pas stresser et limite arriver en avance etc. Genre pour une fois, c'est tellement rare que je sois en avance quelque part. Bref, je me mets en tenue et on y va. Et il faut surtout que je vérifie où est le cours de pilates. Parce que ça fait genre plusieurs semaines que je me trompe et que je vais à la mauvaise salle. Bon, j'ai toujours une coupe de folle, mais du coup j'ai mis mon ensemble bleu. C'est pas un ensemble, ça juste c'est incroyable, le color matching est fou. Ce haut là c'est un Lululemon vintage que j'ai eu en friperie au Canada, très niche. Et le legging bleu c'est un Born Living Yoga. Et du coup genre c'est ouf parce que c'est de la même couleur alors que c'est pas du tout fait exprès, c'est pas de la même marque. Par contre ça me serre un peu la poitrine, donc j'avoue que j'ai un peu du mal à respirer. Mais c'est ok, je vais mettre un t-shirt dessus, un pull en laine, une veste. Layering genre. Je prends mon livre avec moi, comme ça je l'ai dans le métro. J'avoue j'ai la flemme de faire du vélib là, il fait trop moche. J'ai marché tellement doucement que j'ai que 10 minutes d'avance. Il est
13h20, le cours est terminé. Je rentre à la maison. Je fais une petite walk là pour bien finisher le sport. Et j'ai faim. Donc j'ai hâte de manger de la matinée et c'est super vite. En fait quand tu fais plein de choses ça passe vite. C'est fou la vie. Nous y est. Oui, faut que je parle d'un sujet. J'ai extrêmement de la peine pour les pigeons. Genre faut savoir que je suis végétarienne, hypersensible et hyper empathique. Ces 3 facteurs ensemble me font avoir une peine monstrueuse pour tous les animaux. Mais là les pigeons j'ai trop de la peine, c'est de pire en pire. J'ai fini ma douche, je me sens propre, sportive, hydratée. Non pas hydratée, ma peau me gratte, ma peau est sèche. Je vais m'hydrater la peau. Il n'est même pas encore 14h et j'ai vécu aujourd'hui. J'ai bien vécu. Je suis déjà fatiguée de ma journée. Je vais me préparer rapidement, me faire ma skincare, m'habiller et à 14h30, donc dans 30 minutes, j'ai une visioconférence à laquelle il faut que je sois présente. C'est une formation de l'UMIC, donc c'est un truc qui régule l'influence etc et qui permet de créer des lois dessus et il faut y assister. Voilà, c'est un peu des devoirs de l'influence. Il faut aussi que je mange avant ça et la visio dure 2 heures il me semble, donc en vrai c'est un peu long. J'aurais bien aimé pouvoir aller me poser dans un café pendant ces 2 heures là, mais mon coffee shop préféré à côté de chez moi est fermé le lundi donc je vais pas. En attendant du coup je pense que je vais faire la visio chez moi. J'en ai marre de mes cheveux, j'en ai marre de ça là, putain on dirait vraiment une folle à chaque fois. Ce qui m'énerve aussi c'est ma caméra qui saute le focus là, ça commence vraiment à bien me gaver ça. À chaque fois que je transpire un petit peu ou que voilà et que j'ai pas genre plaqué mes cheveux, on dirait vraiment qu'ils sont grave sales, tout, enfin c'est le cas. Et je viens de commencer la nouvelle vidéo de Léo Duff. Léo Duff, ma vie, je l'aime trop. Et là je dois bientôt changer de téléphone, non pas parce qu'il est mort le mien, mais parce que mon papa, son téléphone est mort. Il avait un SE, enfin vous savez les premiers SE genre avec la touche et tout, complètement mort, genre il a blackout complètement. Donc là on a emprunté un ancien téléphone de la famille de Timothée pour faire la période de transition, mais du coup on doit leur rendre d'ici peu et mon père voudrait reprendre le mien parce que en vrai il marche toujours bien, il est d'une bonne taille etc, il est pas trop grand machin, pour lui c'est bien, et du coup moi je devrais changer et j'avoue que j'ai pas envie, enfin genre enfin, c'était trop bien de changer de téléphone parce que surtout nous les influenceurs avec le métier qu'on fait on a besoin de beaucoup de rapidité, beaucoup de batterie, beaucoup de stockage et beaucoup de genre montage, donc en fait on passe notre journée sur notre téléphone à faire du montage, donc c'est trop bien d'avoir un téléphone plus grand, avoir une meilleure caméra, photo, vidéo etc, parce que enfin c'est tout, c'est genre notre job donc c'est compréhensible, mais en même temps j'ai la FOMO de changer de téléphone, enfin genre il va me manquer. C'est mon premier iPhone que j'ai acheté moi-même, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est la première fois que j'ai dépensé 500 € pour un matériel perso quoi, pour moi, mais du coup j'ai grave du mal à le laisser partir et à faire un choix pour savoir lequel je vais prendre à la place, parce que genre je pèse grave les pour et les contre de chaque génération de téléphone, je sais pas, c'est pour ça que je fais retarder le plus possible mon changement de téléphone, mais mon père il est un peu en mode eh oh j'ai besoin d'un téléphone, et je suis en mode oui t'inquiète, plus tard. Écoutez le bruit, oh my god, ça cuit encore. Ça a l'air délice. Délice. Ça c'est vraiment que du kiff. J'ai rarement été aussi pâle. Je sais pas comment dire en français. Y a rien qui est truqué. On a Guys, j'avoue que pendant la conférence, j'ai pas genre que été focus dans la conférence parce que j'ai fait un post Insta, enfin j'ai préparé un post Insta que je trouve trop bien. Je sais pas si vous allez aimer, donc je commence à avoir des doutes. Mais j'ai fait un collage comme ça avec au milieu le calendrier de octobre et plein de photos du coup que j'ai prises en octobre et du coup genre des petits dessins et tout. J'adore, on dirait un peu du journaling, je trouve ça hyper mimiche. Je sais pas dans quel contexte ça va plaire, parce qu'en vrai il n'y a pas tout octobre, c'est juste genre les 2 dernières semaines, mais j'aime bien, je trouve ça cute. I'm gonna sleep on it, mais à tout instant j'ai perdu 1h30 pour rien et au final j'ai pas posté ça. Bref, il est 17h. Vu qu'on a eu cette conférence, je n'ai pas pu travailler pour les cours, donc là maintenant il faut que je m'y mette. Je vais regarder s'il n'y a pas un café pas trop loin, parce qu'en plus il y a le soleil qui est sorti là, pour pouvoir aller bosser quelque part. Et vu qu'on est lundi, j'ai peur que ce soit fermé. Auquel cas si c'est fermé, c'est pas grave, on se dit que je bosse à la maison. Mais avant ça il faudra que je range bien mon espace de travail pour pouvoir me focus non-stop. J'ai mal à la mâchoire, quand je souris j'ai mal. Un de mes cafés préférés c'est Buddy Buddy, mais ils acceptent pas les ordinateurs. Faudrait que j'aille avec mon iPad et en vrai genre je dois reprendre des cours. Bon, annulation du plan coffee shop pour la simple et bonne raison que même les coffee shops que j'aime bien qui ferment à 19h etc, ça voudrait dire que le temps que j'y aille et que je sois là jusqu'à la fermeture, j'ai même pas 1h30 de travail, ce qui est un peu bête, je trouve ça dommage. Donc je vais plutôt me faire coffee shop à la maison tout simplement et travail à la maison. Donc je vais me faire une petite boisson, on va ranger mon bureau et en plus il y a du soleil, oh my god il y a du soleil. Il y a pas un soleil de fou, mais à partir du moment où il y a une ombre qui se dessine, c'est quand même qu'il y a du soleil. Une petite balade ça pourrait être pas mal. Bon alors déjà la première étape ça va être de ranger ça. C'est terrible, je me laisse succomber par le bordel très rapidement. Mais en vrai ça va aller vite parce que ça c'est mes vêtements de sport, j'ai déjà plié. Mon carnet de journaling,
Il y a un peu des bordels qu'il faut que je range un peu partout. Carnet de coloriage, ça va là. Ordinateur, ça reste là. Et en vrai, il y a pas mal de choses, genre surtout tout ce qui est ici que je peux pas bouger, même les photos, etc. Parce que faut que je les donne à des gens. Mais du coup, ça reste en bordel partout. Oh my god, ça me chafouine les yeux, donc c'est parti. Je range tout ça et puis on va se faire un petit matcha en bas. Je me lance un petit feu à côté de moi. Ça me permet de faire comme un bruit blanc qui me concentre le cerveau dans le travail. Et ça me fait un petit fond visuel et sonore. J'aime bien. Update, ça fait 1 heure que je travaille, vraiment 1 heure tout pile. Et j'ai terminé enfin de reprendre ce cours. C'est genre tout un CM depuis le début de l'année. C'est un cours qui est hyper intéressant, mais dans lequel le prof parle énormément et se répète énormément. Donc en fait, je le fiche déjà en le reprenant là. Et du coup, je suis grave contente parce que là, en 6 séances, mon cours il fait que 8 pages. Bon après, la police, elle est de 10. Donc c'est très petit, avec des marches très serrées. Mais je suis contente parce que c'est pas trop long. Donc je suis très contente d'avoir fini de reprendre ce cours. Petite victoire. Ça me saoule parce que dans cette vidéo, j'aurais jamais été belle. Ça c'est chiant. Allez voir d'autres vidéos. Je suis plus belle sur d'autres vidéos. Là, je suis vraiment... Là, c'est une journée nature peinture. Écoutez, malade, pas forcément très fraîche. Et c'est ok. Maintenant que ça c'est fait, je update mon Notion suivi des cours, dans lequel je update à chaque fois que j'ai fini de reprendre un cours. Donc là, j'ai fini de reprendre toutes les séances pour ce cours-là, donc c'est top. Maintenant, il faut que je reprenne sécurité internationale et il faut surtout que je me penche sur ce cours-là, dont j'avoue que j'ai rien repris depuis le début de l'année, parce que très sincèrement, je n'aime pas ce cours. Voilà. C'est pas bien, je sais, mais j'aime pas du tout. Ça me gaffe plus qu'autre chose, donc j'ai pas envie de travailler. Pas bien visuel. Il fait vraiment nuit noire, donc j'avoue que j'ai pas trop envie d'aller me balader avec la nuit noire. Donc je pense que je vais enchaîner sur un deuxième cours que je vais reprendre pour avancer dans mes cours de sécurité internationale. Donc là c'est un cours sur la guerre de haute intensité. Non, je suis pas encore là moi je crois. J'ai pris un peu de retard dans ces cours là parce que en fait en réalité je les note plutôt bien pendant le cours. C'est juste que vraiment ça doit faire un peu moins d'1 mois que j'ai pas pris le temps de reprendre mes cours parce que j'ai enchaîné des oraux et après j'ai enchaîné beaucoup de travail pour les réseaux, aussi beaucoup de maladies. Donc le week-end j'étais épuisée depuis quelques semaines là et je bossais pas énormément. Donc c'est vrai que là il faut que je m'y remette un peu, genre je veux remettre les bouchées doubles. Comme ça je serai pas en panique au mois de novembre quand il s'agira de commencer à afficher pour les partiels, etc. Et en vrai j'avais dit que je commencerais à afficher tôt et au final je l'ai pas fait, mais je pense que c'est parce que j'en ressens pas forcément le besoin tout de suite. En vrai je me mens pas moi-même parce que bien sûr que si j'en ressens le besoin, je pense que c'est juste que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et il faut que je commence à plus faire du temps pour l'école. Très important. J'arrête de parler et on s'y remet. Et là du coup je me fais un cours de sécurité internationale sur la Russie face à son voisinage dans l'espace post-soviétique. Et by the way, il y a un TD pour lequel il faut que je lise plein de textes chaque semaine. Et depuis le début de l'année j'ai lu que, je crois, les textes de 2 séances.
donc c'est pas bien du tout. Alors que maintenant que j'ai un iPad en plus je peux lire beaucoup plus facilement, prendre des notes etc. Donc trop pratique, trop bien, ça va vachement plus vite. Mais c'est juste qu'en fait pareil je prends pas le temps de le faire. Et c'est pas bien parce qu'en vrai pour les partiels j'aurais besoin d'avoir lu les textes. Et il y a 3 cours pour lesquels il faut que je lise des textes chaque semaine. Et j'en ai lu aucun chaque semaine. Ça va être intéressant de reprendre tout ça au moment des partiels, tiens. C'est pour ça que j'ai vraiment m'avancer dès maintenant, dès cette semaine, et commencer à reprendre les trucs etc. avant que mes devoirs de TD de fin de semestre me tombent dessus. Parce que le semestre passe excessivement vite. On est déjà mi-semestre je crois. Ça me terrifie guys. M'empêche de travailler. Regardez-moi ce chat mignon. Pourquoi tu regardes le fauteuil? Ça va mon chat? Mon bébé. Après 1h40 de travail, je vais devoir abandonner mon chat. Tu sais que je vais partir, hein. Tu le sais que je vais enlever ma main, mon bébé. Oh là là, c'est un petit chat. Je suis contente, j'ai bien avancé, j'ai terminé la séance sur la Russie. Et là, je suis sur la guerre dans le Donbass. Donc vraiment genre full espace soviétique, URSS et OTAN. Donc en vrai, c'est intéressant. Je pensais que ça me saoulerait plus que ça, mais c'est intéressant, la prof est vraiment cool. Et on va manger. Voilà, c'est pas parce que je meurs particulièrement de faim, mais c'est surtout parce que j'ai pas envie de me coucher trop tard. Et du coup, je vais entamer ma digestion assez tôt. Sinon, je sais que je vais avoir mal au ventre pour dormir si je mange genre à 22 h ou un truc comme ça. Écoutez, je suis plutôt contente de ce petit rythme de travail. J'ai bien bossé aujourd'hui. Je vais faire des pâtes sans gluten. Elles sont super bonnes celles-ci. On a aussi de la soupe, donc petite portion de pâtes, portion de soupe. Et par la même occasion, je vais me faire mon déjeuner de demain midi parce que du coup, j'ai cours toute la journée sans pause, donc je déjeune à la fac. Et je vais me faire des petites pâtes fraîches avec une sauce que je vais trouver et genre des petits trucs, je sais pas, du tofu, je pense, pour que ce soit facile à manger et que j'ai pas à le faire réchauffer vu que du coup, j'ai pas de micro-ondes. J'ai hyper bien avancé, je suis trop contente. J'ai repris tout ça. Il me reste qu'un seul cours à reprendre, c'est celui de la semaine dernière. Ça, c'est vraiment un petit succès. Il est 22h30. En vrai, je peux me chauffer à travailler genre jusqu'à 23h et quelques. Mais j'ai peur d'être fatiguée demain. Aussi, j'ai trop mangé, j'ai super mal au ventre et mon ventre est genre énorme. Ce qui est bizarre, vu que j'ai pas mangé de gluten aujourd'hui, je comprends pas. Vous n'êtes pas droit, c'est catastrophe. Je suis vraiment pas très douée. Ah bah là on ne voit carrément plus rien. Je me verrais bien me coucher pas trop tard et genre lire au lit, m'endormir avant minuit quoi. Parce que là en fait si je reprends le dernier cours je dors pas avant minuit. Et j'aimerais bien faire une grosse nuit genre de 8 heures comme ça. Peut-être que demain j'irai mieux. Ok, je vais me poser, je vais prendre un petit temps me-time, je vais faire ma skincare. En même temps je suis en train de regarder la série de Seb et Sofiane, Souvenir. Je trouve ça super sympa, ça me donne envie d'aller en Inde. Genre vraiment c'est un pays qui m'attire de plus en plus depuis quelques temps. J'ai très envie d'y aller. Ça m'a aussi donné envie d'aller faire un safari. J'adore les animaux. Et depuis quelques années je boycotte les zoos. Mais en même temps j'adore les animaux. Parce que je trouve que le fait de voir genre enfermer des animaux pour le plaisir de l'humain, je trouve ça absolument terrible. Genre vraiment c'est horrible comme principe. Mais du coup bah, le concept de voir les animaux dans leur nature, bah c'est juste le concept de la vie au final. Mais j'adore. Enfin voilà, je me fais ma petite skincare. J'aimerais bien qu'on voit pas trop mes cernes. Genre je sais pas si vous voyez vraiment, j'ai les cernes bleues. Je crois que ma caméra me rend un peu plus belle que ce que je ne le suis vraiment en ce moment. Parce qu'en ce moment je suis livide. Enfin comme vous avez pu voir pendant la journée, je suis pale. Je suis blanche laiteuse. Ça doit être une question de contraste dans ma peau. Mais il y a un truc qui cloche. Enfin genre, je suis très pas mise en valeur. Bref, donc voilà, j'ai opté pour le côté self-care night. Je me fais une petite tape sur le dos pour avoir bien travaillé, je suis fière de moi. J'ai bien avancé sur des trucs scolaires qui me stressaient en vrai, alors que bah pas tant. Enfin je sais pas, j'anticipais de reprendre des cours comme si j'avais perdu cette habitude là. Alors qu'en réalité non, enfin genre tout va bien. Et du coup ça m'a grave motivée pour recommencer à faire des fiches, donc c'est cool. Je suis plutôt contente de commencer la semaine dans cette lancée là. Je trouve ça très positif. Je vais me faire ça je pense. Ma peau est sèche en ce moment, elle absorbe tellement vite les produits, c'est un truc de fou. Ça il y a écrit qu'il faut juste le faire directement au-dessus et ne pas mettre d'autres choses en dessous, mais j'ai déjà mis du sérum et c'est ok. Mais du coup c'est genre un masque de nuit. J'espère que ce sera enough pour ma peau sèche. Je voulais vous dire, en ce moment je suis pas très bien. Il y a un truc qui m'énerve un petit peu, je dois bien l'avouer, sur TikTok. La manière dont à chaque fois que je prends
la parole sur un sujet de société, on arrive à me dire que je suis pas légitime pour le faire. Ça m'énerve. Ça fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ça fait depuis que j'ai commencé les réseaux, que je parle de plusieurs de mes engagements, que je parle de plusieurs sujets de société haut et fort, que j'ai déjà pris la parole sur plein de sujets, genre contre l'extrême droite, pour le végétarianisme, contre la fast fashion, enfin voilà, il y a des trucs contre lesquels je me suis déjà exprimée. Et alors en plus, je parle souvent de sujets géopolitiques, dans mes actualités internationales, je parle souvent de guerre, etc. Et donc, même quand j'en viens à parler d'un génocide, on vient dans mes commentaires me dire que je ne suis pas légitime pour en parler parce que je suis influenceuse. Donc quand t'es influenceur, t'as pas le droit d'être engagé. Enfin, je comprends pas. Très honnêtement, je comprends pas le principe. Et je comprends pas pourquoi toujours vouloir s'attaquer à des gens qui du coup prennent parti et prennent position pour des choses qui sont dans votre sens. Et au lieu d'être content qu'il y ait de la visibilité sur certains sujets sur les réseaux sociaux, on s'attaque à ça, faire me reprocher de ne pas être légitime. Troisième chose, les influenceurs qui ne prennent pas parti, qui ne parlent jamais haut et fort sur les réseaux sociaux, qui ne s'expriment jamais, sachez qu'ils sont tous très politisés, mais d'une manière qui n'est pas publiquement tolérée, qui serait vraiment dépréciable. Et je pense que ça leur causerait tellement un tort dans leur communauté qu'ils sont pas capables de prendre la parole sur quoi que ce soit. Donc en fait, tout leur contenu est 100% dépolitisé, mais vraiment genre tout leur contenu. Et vous les voyez jamais prendre la parole sur rien. Non pas que j'ai des insides parce que je suis dans le monde de l'influence, mais juste parce que les gens méchants, il y a toujours une raison. J'ai pas envie de faire la Jerry, la meuf, genre j'ai des preuves et tout, mais c'est en fait, j'ai des trucs qui attestent, comment dire ça sans genre me flinguer mes sources. Je sais de sources très sûres, visuelles, physiques, tout ce que vous voulez, que ce sont des gens qui sont extrêmement engagés à l'extrême droite. Et même les petites chouchettes, les influenceuses que vous pensez trop mignonnes et trop gentilles, à chaque fois je suis en mode mais comment c'est possible qu'elles arrivent à s'en sortir alors qu'il y a des photos d'elles à des meetings qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les téléphones de certaines personnes. Et moi, sincèrement, ça me choque que on me tombe dessus pour quelque chose que je considère quand même être bien. Enfin, genre, s'engager contre la fast fashion, je l'ai toujours dit, on me l'a jamais reproché. Et là, cette année, on a décidé que non, on devait me le reprocher. Et quelqu'un m'a dit, ouais, tu peux pas tenir ce genre de discours, etc. Machin. J'ai dit, mais, enfin, du coup, tu veux que je dise que vive Zara, vive Shein et vive Temu, genre? Je comprends pas. Je comprends pas. Heureusement, il y a des gens trop sympas dans les commentaires qui viennent entre guillemets me défendre en disant mais vous êtes à côté de la plaque et tout, parce que moi c'est ce que je pense aussi. C'est quelqu'un qui m'a dit ouais, remets-toi en question quand autant de tes abonnés te disent ça et tout. Bah déjà la plupart ils sont pas abonnés à moi quand je clique sur les comptes, mais en plus bah si c'était mes abonnés ils sauraient que ça fait longtemps que je parle de ces sujets là, et du coup ça me saoule un peu. Et donc là ça fait 2 jours que je me sens grave mal et que je suis en mode est-ce qu'il faut que j'arrête de parler de sujets sociaux de manière générale parce qu'on va me tomber sur la gueule à chaque fois juste parce que je m'affiche dans mon quotidien. Genre on en arrive à un stade où il y a des choses que je ne peux même plus me montrer parce que j'ai peur qu'on me tombe dessus alors que c'est ma vie. Enfin genre, du coup je comprends les influenceurs qui se censurent et qui arrêtent de montrer plein de choses et qui du coup deviennent de moins en moins relatable parce qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche ils se prennent un commentaire genre. Et en vrai c'est chiant. Enfin tu sais genre limite j'en arrive à me remettre en question ma personne alors que bah j'ai toujours été alignée avec moi-même sur ces sujets-là et dans mon entourage on m'a jamais remise en question là-dessus alors que j'ai un entourage large, j'ai des proches très diversifiés dans leurs opinions politiques, enfin plutôt d'un spectrum que de l'autre. Mais enfin jamais on m'a dit remets-toi en question sur telle idée, etc. Par contre sur les réseaux sociaux les gens ils pensent te connaître, sachez que c'est pas vrai hein. Vous connaissez pas les influenceurs. Enfin genre on montre ce qu'on a envie de montrer. Moi toutes les périodes qui vont très mal je les montre pas, ou sinon je les montre très très peu. Mes périodes de grosse anxiété etc je les montre très peu, mais il y a plein d'influenceurs qui montrent vraiment pas tout. Et moi en fait plus je suis dans ce monde, plus je me rends compte que les influenceurs que tu idéalises parfois en réalité bah ils sont pas si sympas que ça. J'avoue que ça généralement ça pique un petit peu, c'est compliqué, t'es vraiment en mode oh non c'est trop nul, genre ils sont sympas que devant une caméra. Mais des fois je fais des super rencontres. Et là la semaine dernière à un dîner j'ai fait des rencontres super sympas, dont une influe qui était vraiment plutôt en accord sur toutes mes positions. Enfin on était grave comme ça, parce qu'elle me racontait qu'elle se sentait pas alignée des fois avec sa communauté parce qu'elle arrivait pas à parler de ce qu'elle voulait etc sur certains réseaux sociaux. Et j'étais en mode ah bon bah en vrai limite reste là, enfin n'en parle pas parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. Bref, c'était le petit moment deep. De toute façon je sais que les gens qui regarderont cette vidéo c'est mes abonnés, donc enfin c'est des gens qui ont envie de la regarder et qui vont la regarder jusqu'au bout et du coup qui vont comprendre ce que je suis en train de raconter, parce que sûrement que vous regardez déjà mes vidéos depuis un petit bout de temps. C'est vrai que c'est difficile parce que en fait je trouve ça trop nul les gens qui considèrent que parce que t'es privilégié t'as pas le droit
de t'impliquer dans une cause et de défendre une cause. Alors qu'au contraire, c'est genre le biais de légitimation numéro 1 d'avoir des gens qui ont une plateforme et une voix pour porter ta voix. Si les femmes et les hommes politiques font des posts aussi putaclic entre gros guillemets, hein, parce que ça peut être positif aussi, sur les réseaux sociaux pour alerter d'une situation géopolitique et que ça marche, bah vous allez pas leur reprocher de gagner 15 000 € par mois juste parce qu'ils sont genre députés. Je trouve ça très dommage. Parce que du coup je remets en question ma volonté à moi de créer du contenu aussi un peu éducatif, sachant que j'ai la chance de faire des études depuis 3 ans qui sont méga enrichissantes et qui seraient intéressantes pour tout le monde. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ça plairait aux gens et plus je me bride en me disant faut pas que je fasse de vidéos là-dessus parce qu'on va tomber dessus. Et moi qui suis extrêmement anxieuse et sensible, je vais le prendre personnellement comme une attaque ad nominem. Ad nominem ou ad nominem? Ad nominem. Alors que probablement au bout de 2 jours les gens oublient déjà qu'ils ont commenté ma vidéo. Non pas que j'ai pris un bad buzz terrible et que je vais jamais m'en remettre, mais c'est juste que vu que je suis très sensible, je peux prendre les choses très à cœur et ça peut être un peu compliqué pour moi. Et c'est vrai que je sais pas trop à qui en parler parce que en réalité les gens dans mon entourage ils comprennent pas forcément. Vu que déjà les gens dans mon entourage trouvent de manière générale que je suis trop extrémiste dans mes pensées. Enfin genre que ce soit la cause animale, la cause féministe, la cause environnementale ou les génocides et les guerres de manière générale. On me trouve déjà trop extrémiste dans mon entourage. En fait j'ai l'impression d'être schizophrène. Une personnalité dans la vraie vie et que toute ma famille connaît etc. et que j'ai aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai la personnalité qu'on m'attribue sur les réseaux sociaux. Enfin bref. Je vais essayer de pas angoisser sur ça cette nuit. Parce que enfin, sachez que je overthink absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Toutes les situations du quotidien, je vais les overthink. Cette nuit j'ai mal dormi parce que j'ai overthink une situation qui s'est passée il y a 1 semaine, qui m'avait déjà fait mal dormir sur le moment. Alors qu'avec la personne on s'est expliqué et que genre tout est rentré dans l'ordre normalement. Mais j'ai tellement peur que les gens ils m'aiment pas que j'ai passé 2 nuits sans dormir à cause de ça. Enfin genre je dormais mais je faisais que de faire des cauchemars là-dessus. Parce que j'avais peur quoi. J'aime pas l'idée qu'on puisse penser de moi quelque chose que je ne suis pas. Genre penser de moi que je suis une folle au chat ou que je suis folle du rose ou que je suis une folle aux bonnes notes et que je suis perfectionniste etc. Enfin c'est un fait genre. Ça je suis d'accord parce que c'est un fait, c'est vrai. Mais par contre penser de moi quelque chose que je ne suis pas, bah ça me fait remettre en question, genre je suis en mode merde. Surtout quand j'essaye de bien faire sur les réseaux. J'ai vidé mon sac, on espère cette nuit que je dormirai mieux après tout ça. Je pense que mon masque a séché carrément. Sur tout ce blabla, je vais aller me faire une infusion pour la digestion parce que comme je dis j'ai mal au ventre. Je vais mettre du miel dedans pour ma gorge et je vais essayer d'aller fouiller dans ma salle de bain s'il n'y a pas des petits médicaments qui traînent parce que j'avoue que là... Et en vrai, voilà, je suis plutôt motivée pour la semaine de cours qui arrive. En vrai, c'est cool d'avoir le lundi off, je trouve, parce que ça permet de faire un extra jour de week-end. Et aussi un jour où du coup, je peux faire tout ce que j'ai pas le temps de faire pendant le week-end, vu que généralement, le week-end, il y a mon copain qui rentre. Il rentre 36 heures sur le week-end, et vu que je le vois jamais de la semaine, bah c'est vraiment le moment où on se voit et où j'aime bien profiter avec lui, et du coup, je travaille pas beaucoup. Donc là, c'est cool. Je vais essayer d'être positive cette semaine. Et puis là, je vais... ranger un petit peu ma chambre, préparer ma tenue pour demain. Je sais pas comment je vais m'habiller. Il fait froid en ce moment. Il fait très froid. Mais en vrai je crois que j'aime bien cette météo. Je crois que je suis en paix avec le gloomy weather. Cette année j'ai grandi. J'ai grandi sur plusieurs sujets. Sur le sujet de mon anniversaire. Je trouve que je suis devenue très mature. J'en ai pas voulu aux gens qui ont oublié mon anniversaire. Je pense qu'il y a 2 ans j'aurais pleuré. Je me serais sentie abandonnée, left out, etc. Pas je m'en fichais mais c'est pas grave. Genre, c'est pas grave si t'as oublié mon anniversaire. Enfin tu vois c'est venant de mes amis genre... Voilà, genre je leur en voulais pas. Je pense que j'ai maturé. Aussi, j'ai pas pleuré à mon anniversaire. Ni le jour même, ni le jour de ma soirée. Ça aussi, je pense que c'est un bon signe. Parce qu'avant, je pleurais tout le temps à mon anniversaire. Je pense que c'est parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai à peu près tout ce que je veux dans la vie. Pas en manque de quelque chose, de soutien psychologique, mental, physique. J'ai un mode de vie sain que j'ai réussi à m'instaurer pour moi-même. Je pense que la seule chose qui pourrait me faire pleurer, c'est que le temps il passe vite. Ça me stresse un peu. Je suis très philosophique ce soir au final. J'espère que personne s'est endormi devant cette vidéo parce que franchement, je voulais faire une vidéo un peu genre automne mood, chill. Au final, on est sur un podcast de l'endormissement et mon chat est déjà couché au lit. Ça doit être top d'être un chat, je suis sûre qu'elle a pas de cernes sous ses poils. Ça c'est de la réflexion ça. Ça je vais le donner à regarder. Bon allez, ma tisane. Bon et aussi faut que je range. Bon et aussi, tu vois en fait, je dis quelque chose et après je pars sur un tout autre sujet. Et puis je me rappelle la chose primaire. Ma psy m'a dit que j'étais probablement TDAH et j'en parlerai dans une vidéo parce que faudrait que j'aille faire les tests à l'hôpital avec un neurologue. Ça répondrait à beaucoup de trucs sur ma personnalité si c'était le cas. Parce que j'ai toujours cru que c'était inné en ma personne, que j'étais autant folle et organisée et stubborn, je sais pas comment on dit, butée, enfin, mais en fait peut-être pas. Bref, ma tisane. Oh là j'arrête de parler. Là, je vous parle plus. Avec
Avec tout ça, j'ai oublié de me mettre en pyjama. En fait, vu que je suis pas ressortie cet après-midi, je me suis mise en tenue genre homeware, loungewear. Donc j'ai genre une tenue que je pourrais mettre dehors mais qui fait plus pyjama. Mais j'ai pas mis mon pyjama. Donc je vais mettre mon pyjama. Et étape très importante que je n'oublie pas, je m'hydrate le corps. Donc là je vais me déshabiller et m'hydrater la peau. Pour m'assurer une bonne hydratation, ma crème du moment c'est celle-ci. C'est la Aven Xeracalm AD. Donc c'est vraiment pour les peaux sèches, eczéma, tout le tralala. Donc c'est tout moi au final. Et bien évidemment je vais écrire dans mon 5 minutes journal avant d'aller dormir. Mais ça va, j'ai encore le temps parce qu'il faut que je lise d'abord. Moi ma bedtime routine c'est un rituel. Je le prends pas juste en mode aller au lit. Il y a vraiment une routine. Chamallow ne va pas s'arrêter d'être là et de me gratter dessus tant que je ne lui ai pas donné ses petits bonbons, ses petites friandises. C'est sa routine du soir, tous les soirs. Regardez ma peau, je viens de remarquer que ma peau on dirait une poupée de cire. Chamallow, elle a une bedtime routine, c'est de prendre des petits bonbons tous les soirs. Je lui donne des ultra premium direct et là je les ai terminés. Du coup je suis repassée sur les Catisfaction pendant quelques jours. Le temps que ma commande ultra premium direct arrive à la maison. Ils coûtent plus cher que les Catisfaction mais ils sont de meilleure qualité et je préfère le donner de la meilleure qualité mais en moins grande quantité. Mon bébé. Et bonne nuit à vous aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à tous mes réseaux sociaux et à venir suivre mes aventures. À dans 2 semaines.